Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal, ce mois-ci consacré au film Mandy, un film de Panos Cosmatos avec entre autres Nicolas Cage. Alors le sujet ne nous intéresse pas, je vous vois venir, ce n'est pas grave, je ne suis pas de toute façon critique cinéma et je vous parlerai surtout des idées générales, donc de ce que le film m'a apporté et non du film en lui-même. Alors je suis tellement fanat de ce film que j'ai dessiné une série d'autocollants qui lui est dédiée et je vais donc les utiliser en partie ici. En plus, j'y ajoute des dessins qui ont servi pour les projets ainsi que des fonds galactiques que j'ai peints à l'acrylique avant de préparer ces pages du mois. Le tuto est disponible, donc le tuto peinture, pour les abonnés Patreon de l'atelier. Il y aura plus d'informations à ce sujet en description. Je vais tout d'abord commencer par, évidemment, le titre, avec une police de caractère très similaire à celle du titre du film. Je vais ensuite isoler une forme triangulaire à placer juste en dessous. Alors, elle est découpée dans un de mes fonds galactiques peints, justement, et je vais ensuite cercler cette forme et lui ajouter à gauche et à droite des détails graphique avec un pinceau à l'encre de Chine tout simplement. En dessous de cette forme, je vais ajouter une des nombreuses punchlines du film qui est « You exude a cosmic darkness ». Je vais ensuite transformer cette citation en une espèce de titre d'album de black metal en ajoutant à chaque lettre un réseau de racines ou de foudre, c'est selon. Et en fait, ça, c'est la principale raison qui classe ce film dans probablement mon top 5. C'est sa référence en fait constante à l'univers de Métal Hurlant. Donc je parle du magazine ici des années 70-80. On retrouve tous les ingrédients de la recette, c'est-à-dire des couleurs acides, de l'exagération jusqu'à la limite de l'absurde, avec par-dessus un vernis ésotérique. Panos Cosmatos donc avait déjà réalisé la pépite qui est Beyond the Black Rainbow, que je recommande aussi très chaudement, sauf si vous êtes plutôt du côté Joséphine, ange gardien de la force. À ce moment-là, je suis pas sûre que ce genre de film peut être pour vous, mais qui sait. Sur la page de droite, j'ai collé dans le fond un petit paysage et j'ai ensuite divisé la page en 3 parties grâce à une forme de triangle sur pointe faite au washi tape iridescent. Sur la page calendrier, je vais m'en donner à cœur joie et faire un paysage plus ou moins spontané au feutre. J'ai pris la gamme de couleurs rouge, rose et violette visible donc sur la couverture, sur la jaquette du DVD et omniprésente dans la 3e partie du film, dans laquelle on peut admirer un duel de tronçonneuses. Voilà. Alors jusqu'ici, donc, je vous ai pas résumé le film parce que premièrement, j'ai pas envie de vous spoiler et surtout parce que son réalisateur nous dit que ce qui est important pour lui, c'est la manière dont on raconte, dont on montre un film et non le scénario qu'il propose. Ça, c'est pour moi une assez bonne réflexion sur le médium cinéma. Bon, il y a plusieurs écoles évidemment, mais lui, il veut vraiment séparer du coup le cinéma de la littérature et de l'art de l'écriture en général. Alors en dehors de l'importance de ce côté visuel qu'il accorde au visuel, le bonhomme va aussi faire référence au mythe et à la mythologie en général. Et c'est pas pour rien que le personnage de Red Miller nous cite Joseph Campbell. Je noterai donc la citation sur les pages suivantes. Alors pourquoi je dessine ce paysage très spontané ? Parce que le film est également coupé de quelques scènes animées, donc référence directe également à Métal Hurlant, que ce soit
au côté BD ou au dessin animé adapté de l'univers. Pour les pages de semaine, je vais faire une sorte de progression, de succession de portes, comme un petit peu une lasagne. Lasagne qui pour moi symbolise parfaitement les différents niveaux de lecture que propose le film d'ailleurs. Donc concrètement, je vais utiliser pour ça mon fond galactique que je vais découper. Donc pour ça, je découpe sur la page de droite un cadre qui me servira donc de gabarit. Je reporte la forme sur mon papier peint, la découpe et ensuite la colle sur la page de gauche et ce sera mon premier fond. Je pense que la vidéo en elle-même est plus efficace que mon explication, mais je la continue quand même. Donc ensuite sur la page suivante, je vais faire exactement la même chose, donc découper la partie de droite. Le cadre ici est 1 cm plus grand et me sert donc à découper à nouveau un autre gabarit sur le papier peint que je collerai sur la page d'en face, la page de gauche. Je ne répéterai pas donc la même chose pour la 3e feuille, je pense que vous avez compris le principe. Sur la dernière page, j'ajouterai aussi un fond et je prendrai ici les mesures grâce à la 3e feuille, la plus petite donc. Maintenant que ma progression galactique est installée, je vais tracer les colonnes pour les semaines et y ajouter ensuite tout le tralala des jours, des autocollants, des illustrations, etc. Les autocollants donc, sont comme d'habitude disponibles dans ma boutique Etsy, je vous laisse un lien en description de la vidéo. Je sors normalement une nouvelle collection tous les mois, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez être tenu au courant des nouveautés. Ici, vous me voyez écrire la citation dont je vous parlais tout à l'heure, donc de Joseph Campbell, qui peut être traduite comme « Le psychotique se noie dans les mêmes eaux dans lesquelles le mystique nage avec délice ». Joseph Campbell qui est un auteur ayant travaillé sur la mythologie comparée et le mythe en général, et qui a en quelque sorte synthétisé ou résumé ce qu'on va appeler le parcours du héros, dont Hollywood s'est beaucoup servi d'ailleurs. C'est un auteur qui est assez facile à lire et intéressant si vous êtes friand de mythologie, entre autres. On en a donc terminé pour cette mise en place des pages du mois de mars. J'espère que ce thème un petit peu plus spécifique vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, qui sait dans quelle direction je vais vous emmener la prochaine fois. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner, et je vous laisse avec la fin du récapitulatif. Ciao ciao!